Le niveau de concurrence est devenu rude, très rude sur les réseaux, alors il est impératif de savoir se différencier. Et malheureusement, il n'est plus possible de vous différencier uniquement par la valeur de vos contenus, car des créateurs, il y en a plein. Alors forcément, sur le lot, il y a plein de gens qui apportent de la valeur. Pourtant, parmi ces gens, eh bien, peu de gens vont réussir. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à faire en sorte que les gens s'attachent à vous, à qui vous êtes vraiment, vos valeurs, votre philosophie de vie, etc. Autrement dit, votre personal brand. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour bâtir un personal brand en béton qui va impacter votre audience, qui va la fidéliser sur le long terme et la convertir en client. Première chose fondamentale à comprendre, il y a un lien direct entre votre positionnement et votre personal brand. En fait, votre positionnement fait directement partie de votre personal brand. Et l'idée qu'il faut vraiment retenir, c'est que parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez être le complotiste qui va taper à longueur de journée sur l'État, vous pouvez aussi être le grincheux, le grognon qui va taper sur ses concurrents à longueur de journée. Vous pouvez aussi être l'intello qui va faire des contenus ultra poussés et rigoureux, mais vous ne pouvez pas simplement être celui qui va donner de beaux conseils. Et c'est vraiment traître, c'est vraiment piège, parce qu'en donnant de beaux conseils, vous pouvez avoir une audience qui va se développer sur les réseaux, vous pouvez avoir des gens qui sont satisfaits de votre contenu. Par contre, sans le savoir, vous n'allez pas réellement impacter les gens. Vous n'allez pas créer en fait ce petit déclic en plus qui fait que les gens vont s'attacher à vous et vous suivre sur le long terme. Ce déclic qui fait que les gens vont vraiment se dire ah ouais, j'accroche humainement avec cette personne. Et souvent, c'est quand on accroche humainement avec quelqu'un, avec ses valeurs, avec sa philosophie de vie, que vraiment on va le suivre sur le long terme. Et pour bien déterminer votre positionnement, il va falloir considérer deux choses. D'abord, quel est votre avatar client? Finalement, quel est le portrait de la personne la plus susceptible de vous suivre? Donc, on va dresser un portrait précis, je vais vous aider à le faire. Je vais vous dire quelles sont les questions à vous poser exactement juste après. Il faut également considérer qui vous êtes vraiment vous. Parce que si vous communiquez de façon fake, eh bien ce sera beaucoup plus difficile de communiquer comme ça et vous risquez à un moment ou un autre de faire un faux pas, d'avoir des incohérences et ça va se ressentir. Tandis que si vous portez vraiment dans vos tripes ce que vous dites, que vous êtes vraiment sincère dans votre démarche, eh bien c'est beaucoup plus facile non seulement d'être inspiré, de communiquer comme ça, et puis ça va probablement se ressentir. Alors comment faire pour dresser votre avatar client, voilà l'avatar de la personne susceptible de vous suivre? Eh bien d'abord, je vous invite à identifier quelles sont les valeurs et quelle est la philosophie de vie de la personne type qui vous suit. Par exemple, moi je m'adresse à des entrepreneurs, eh bien les valeurs qui reviennent souvent, ça va être l'indépendance, ça va être la liberté, ça va être ce genre de choses. La philosophie de vie, ça va être de ne pas dépendre de l'État. Là, ça peut dépendre encore une fois, mais globalement, ça va être ça. Du coup, je vous invite à les dresser sur papier et à communiquer en fonction de ça. Je vous invite également à vous demander quelles sont leurs croyances. Quelles sont également leurs croyances limitantes? Qu'est-ce qui les empêche de passer à l'action? Qu'est-ce qui les empêche de réussir? Je vous invite également à vous demander quelles sont leurs aspirations et leurs inspirations. Par exemple, si vous savez qu'ils prennent pour exemple telle ou telle personnalité, eh bien vous pouvez analyser un petit peu les traits de caractère, enfin les caractéristiques de cette personne, ses traits de personnalité, etc. et adapter un petit peu votre communication en fonction de ça. Alors, il faut bien comprendre en fait, c'est toujours un jeu entre qui vous êtes vraiment, mais vous êtes forcément obligé un petit peu d'appuyer sur certains points. Il faut en fait amplifier qui vous êtes. Vous devez garder à la base une ligne conductrice qui doit être sincère, vous devez vraiment mettre le doigt dessus pour l'amplifier, pour vraiment faire en sorte que les gens s'accrochent encore plus. Vous pouvez même vous demander quel est le parti politique de votre, voilà, de votre client type. Vous pouvez également vous demander quel est son combat, quels sont ses ennemis, ça c'est vraiment super pratique. L'exemple le plus cliché, c'est voilà, j'aime pas l'État, on va se mettre ensemble, on va se liguer ensemble, nous ensemble pour le même combat, à savoir aller taper contre l'État, et ça souvent ça marche très très bien. Forcément ce sont des choses qui divisent, je vous l'ai dit, le positionnement. En fait, avec le positionnement, vous ne mettez pas tout le monde dans votre poche. Par contre, les gens que vous allez impacter, vous allez vraiment vous les impacter et vous les mettre dans la poche. Contrairement à si vous essayez de parler à tout le monde, je vous l'ai dit, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Avant que j'oublie, j'ai un petit cadeau pour vous, pour ceux qui ont du mal à amorcer leur audience, à gagner leur premier millier d'abonnés. C'est un document que vous pouvez récupérer gratuitement sur le premier lien en description et qui regroupe tout un tas de méthodes qui sont spécifiquement conçues pour les créateurs et entrepreneurs du web qui ont du mal à amorcer leur audience. Parce que vous le savez, les techniques qui marchent en fait pour un gros créateur ne sont pas les mêmes que celles qui fonctionnent pour un petit créateur. Ce dont vous avez besoin, c'est de méthodes spécifiquement conçues pour vous, les petits créateurs. Alors récupérez ça sur le premier lien en description, c'est gratuit, alors profitez-en. Continuons sur le personal brand. Un autre conseil très important, c'est de toujours rester cohérent dans votre façon de communiquer. Vous devez avoir une ligne directrice, une façon de penser globale et toujours communiquer en fonction de ça, sans aller à l'encontre de ces principes, sans en fait faire preuve d'incohérence. Je vous donne un exemple concret. Si vous défendez les valeurs du work hard, travailler plus pour gagner plus, etc., Elon Musk, travailler 10 heures par jour, et derrière vous arrivez et vous dites ouais les gars, travaillez pas trop parce que vous risquez le burn-out. Voilà, les deux façons de penser sont pas complètement incompatibles. On peut concilier les deux, par exemple en faisant des périodes de rush après des périodes de repos, mais malgré que ce soit pas incompatible, et bien je peux vous assurer que ça sera perçu comme une incohérence vis-à-vis des gens qui vont vous suivre. Alors soit vous motivez les troupes, vous êtes vraiment en mode ouais travaillez plus pour gagner plus et vous allez voilà toucher les gens qui ont cette mentalité.
Soit vous prenez plutôt l'équilibre, vous êtes plutôt en mode ne travaillez pas comme des bourrins sinon vous allez vous cramer. Vous choisissez, mais vous devez choisir votre camp. Je sais que ça peut être un peu frustrant, mais clairement vous allez avoir un bien meilleur impact comme ça sur votre audience et ça déclenche beaucoup plus les ventes. Autre élément absolument crucial à comprendre, je vous l'ai dit, les gens sur les réseaux, ils vont pas s'attacher à vous pour la valeur que vous apportez. Il y a des tonnes et des tonnes de créateurs, donc vous le savez, sur le lot il y a plein de gens qui font du bon boulot, qui font du bon contenu, donc ça ne suffit plus pour se différencier. Il faut être capable de faire en sorte de marketer votre propre personne, donc c'est purement du personal brand. Et pour ça, il faut apprendre à parler de soi de façon efficace. Alors j'ai pas mal de petites stratégies à vous donner et sachez que toutes les méthodes que je vais vous donner, je les ai résumées sur un document que vous pouvez récupérer gratuitement sur le premier lien en description. En fait, vous recevrez tous les documents mentionnés dans cette vidéo directement sur le premier lien. Voilà, ça vous évite en fait de suivre ce que je vais vous dire et d'avoir oublié aussitôt. Là, vous avez une trace écrite avec les méthodes qui sont résumées, que vous allez pouvoir appliquer. C'est un espèce de petit plan d'action directement. Alors, permettez-moi un petit peu de lire mon document. Je le lis au passage. Du coup, première chose, apprenez à communiquer selon vos valeurs. Ça, je vous en ai déjà parlé. Voilà, choisissez les principales valeurs que vous avez et communiquez en fonction de ça. Les gens qui vont se retrouver dans vos valeurs, vraiment, vont être impactés. Deuxième chose, je vous invite à partager votre vision. Où est-ce que vous voulez aller? Quels sont vos objectifs? Voilà, quelle est votre façon de voir les choses, votre philosophie de vie finalement. C'est vraiment très très important pour que les gens s'y identifient également. Je vous invite également à partager vos réussites et partager vos échecs. Et là, il y a un point fondamental. Il faut que vous arriviez à inclure en fait votre audience dans votre parcours. Faire en sorte qu'elle se sente concernée, qu'elle se sente vraiment inclue, qu'elle vive avec vous l'expérience comme si c'était une série Netflix. Alors pourquoi? Pour ça, ça demande de faire preuve de beaucoup de transparence. Et je vous invite à vraiment documenter de façon précise tout votre parcours. À chaque fois que vous avez des réussites, mais pas seulement, également vos échecs. Vous allez expliquer, ok, tel jour, il m'est arrivé telle chose, j'ai eu tel problème, j'ai surmonté de telle façon, j'ai reçu tel colis aujourd'hui pour faire telle chose, j'ai rencontré telle personne, et documenter votre parcours comme une série Netflix pour que les gens en fait aient envie que vous réussissiez, pour qu'ils prennent vraiment part, qu'ils tiennent à cœur. Enfin, pour que votre parcours leur tienne à cœur et qu'ils puissent vraiment s'y identifier et avoir envie finalement de vous voir réussir. Ça, c'est vraiment une grosse différence. Pour vous donner un exemple de quelqu'un qui fait ça très très bien, ça peut être Théo Le Lion qui a monté une agence. Ils sont à peu près 50 si je dis pas de bêtises dans l'agence. Et ils ont pour objectif de faire 10 millions de chiffre d'affaires. Actuellement, ils sont près de 3 millions. Et ce que fait Théo Le Lion, c'est qu'il a une série qui s'appelle Road to 10 Million et il va documenter tout son parcours jusqu'aux 10 millions. Et sa série a beaucoup de succès. Ça permet de voir toute l'évolution. Il est très transparent. Les gens s'attachent à lui et c'est vraiment très efficace. Je vous invite également à partager les raisons qui vous ont poussé à vous lancer, donc ça rejoint un petit peu votre parcours. Je vous invite également à faire des petits bilans. Vous pouvez instaurer par exemple une petite série où chaque mois vous allez faire un bilan sur vos résultats. Voilà, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui n'a pas été, vous présentez un petit peu les choses en toute transparence. Je vous invite également à partager vos découvertes. Je ne sais pas si vous avez lu un bouquin qui vous a marqué, découvert un créateur qui vous a marqué, ce genre de choses. Eh bien, partagez-les avec votre audience, ça fera également la différence. Ensuite, septième chose, je vous invite à partager vos prises de conscience. Donc voilà, ça peut être une fois par mois, faire le top 3 des prises de conscience qui vont marquer ce mois-ci. Pareil, voilà, ça peut être une chose simple, mais qui vous a marqué, qui a changé votre manière de voir les choses ou votre manière de faire les choses également. Et puis je vous invite également à partager votre histoire ou votre parcours. Et j'ai une petite astuce en 5 étapes qui va vous permettre d'avoir un bon storytelling, donc je vous la donne dès maintenant. Donc voilà, vous avez juste à suivre ce petit plan d'action. Permettez-moi une fois de plus de le lire sur mon écran. Donc la première étape, c'est j'ai rencontré l'obstacle X. Ensuite, ça n'allait pas à cause de Y. J'ai alors testé A, puis B, puis C, jusqu'à tomber sur Z, pardon. Donc là, Z, c'est la solution miracle, et voilà que tout va bien. Donc voilà, c'est une structure simple, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est une structure voilà, qui est connue, qui est reprise d'ailleurs dans les films, etc. Et je vous invite vraiment à la suivre, c'est comme ça que les gens vont s'attacher à vous. Et sachez-le, une histoire simple peut très bien fonctionner. Les gens doivent pouvoir s'y identifier, vous n'avez pas besoin d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel, d'avoir vos deux parents qui sont morts d'un accident de voiture quand vous étiez jeune. Plus votre histoire est simple, plus les gens vont pouvoir s'y identifier. La simple chose à faire, c'est de pouvoir bien la raconter, bien la storyteller. Parce que voilà, sachez-le, la plupart des gens, ils ont une histoire ordinaire et complètement banale. Et si vous avez une histoire extraordinaire, ben c'est pas sûr que les gens vont pouvoir s'identifier. Je vous invite également à rejoindre plus de 6000 créateurs et entrepreneurs sur mon canal Telegram. Je vous partage chaque semaine des stratégies, des conseils pour développer votre audience, pour vivre de votre audience, pouvoir la monétiser. Je vous partage notamment les secrets qui m'ont permis de gagner près de 300 000 abonnés en moins d'un an. Donc ça se passe sur le deuxième lien en description. Pareil, c'est gratuit, alors profitez-en. Je vous invite aussi à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez au pouce bleu si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.